C'est ne plus à cacher, depuis 2 heures du matin a été informé le décès de l'ayatollah de l'Iran, qui a été annoncé durant la journée et finalement c'est devenu un coup dur. Qu'est-ce que cela peut avoir comme implication sur l'échiquier de la géopolitique et géostratégie au niveau mondial et international? Est-ce qu'on peut faire une petite comparaison avec des choses qui se passent en Afrique centrale? Je vais essayer un peu d'analyser. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes concentrés dans les analyses qui ont trait à la République démocratique du Congo. Et nous nous concentrons dans l'Afrique centrale, un peu dans le monde. Alors, nous allons un peu revenir en arrière pour essayer un peu de comprendre certaines choses. Likez, partagez, restez abonnés avec nous. Suivez-nous un peu partout. La journée d'hier, elle a été une journée trop sanglante, le 28 février 2026. À l'aube de la journée, c'est-à-dire vers 9h, heure de l'Europe, 9h40, quelque chose comme ça, les premiers tirs de bombardement ou de missiles ont été entendus à Téhéran, en Iran. Ça a été des tirs de 2 pays, à savoir Israël et les USA. Nous devons nous rappeler ici que il y a des négociations qui sont en cours et qui étaient en cours au niveau de Genève entre l'Agence d'énergie atomique ainsi que les USA, Israël et tous les autres. Ils étaient en train de discuter avec l'Iran. Et l'Iran était en mesure de pouvoir, il était prêt à faire certaines concessions pour permettre à ce que il arrive à répondre. Parce que pour ceux qui ne savent pas de quoi est-il question, c'est question de l'enrichissement de l'uranium et surtout la question du développement de l'arme atomique. Et on a toujours interdit l'Iran de développer une arme atomique puisqu'on s'est dit que il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour contrôler les armes sur la terre car tout le monde ne peut pas se permettre de fabriquer ici. Finalement, on va devenir des agresseurs à tout le monde. Et c'est dans ce sens-là que l'Iran est toujours soumis à des pressions internationales puisqu'on sait qu'il a des pensées à se créer une arme atomique. Et on dit avec son arme atomique, il va être une menace pour plusieurs. Bon. Certains pouvoirs qu'il la possède déjà, ils trouvent que non, ce n'est pas bon que les autres en possèdent puisque ça va continuer, au lieu de continuer à mener la paix, tout le monde va l'utiliser puisque les armes nucléaires ne sont pas utilisées pour... ils sont des armes dissuasives, donc chacun les a pour dire à l'autre, tu joues, moi je peux te taper ça. Alors on ne veut pas aussi que l'Iran entre dans ces cercles-là, il va continuer à intimider les autres et surtout qu'il y a des pays tels qu'Israël qui pensent que l'Iran c'est une menace et il faut l'effacer. Alors l'Israël s'appuyant aussi sur les Écritures, s'appuyant sur la Bible, disant que selon l'Israël, que toutes ces contrées-là, et une partie, un contrée qui appartient à l'Israël biblique. Jusqu'à aller vers les extrémités de l'Iran, là-bas, ils disent que c'était là où se trouvaient les limites, selon Netanyahou et selon les Juifs qui sont avec lui et tous les bons Juifs. Ils disent que c'est la raison pour laquelle cette bande doit les appartenir totalement. D'autres personnes viennent avec des prophéties bibliques, ils se basent aussi sur les prophéties bibliques où ils disent qu'Israël doit aller, beaucoup de choses là-dessus. Mais quand on cherche une prophétie biblique qui est alliée à ça tout de suite, bon, on vous parlera de Matthieu chapitre 24, on vous parlera de Daniel chapitre 10, on vous parlera d'Ézéchiel 28. Bon, dans Ézéchiel 28, il n'y a rien qui est relié au comportement d'Israël, puisque là, on parle dans Ézéchiel 38, on parle de 3 princes. Le prince de Mèche et de Tubal, et on parle de Gog, Magog, ainsi que Tubal et les autres qui doivent faire la guerre à Israël. Ce sont les 3 princes qui doivent se réunir pour faire la guerre à Israël. Mais aujourd'hui, on voit Israël se unir avec un des fils qui est soi-disant des fils de Jacob, qui est les États-Unis, qui se retrouve parmi les fils de Jacob. Certaines personnes disent que c'est Ribin, les autres disent ils donnent leur version comme ils peuvent, qui se réunissent avec Israël pour faire la guerre. Donc c'est comme si c'était les frères d'une même famille qui se réunissaient pour faire la guerre spirituellement dans ce sens-là. Et moi, je ne le confirme pas. Alors, nous revenons sur ces choses. Et ces tirs, premièrement, ont ciblé de faire tomber le chef spirituel qu'on vient de faire tomber en Israël, en Iran.
toute la journée d'hier, on disait on l'a eu, on l'a pas eu, on l'a eu, on l'a pas eu. Bon, on comprenait que le JS, l'Israël, c'est lui qui a d'abord annoncé ça, c'est Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, et Donald Trump l'avait annoncé, mais seulement Benjamin Netanyahu disait qu'il y a trop de chances. Il y a moindre chance pour qu'il soit en vie, mais il y a trop de chances qu'il soit abattu. Mais plus tard, comme vous savez que les musulmans ne peuvent pas garder aussi longtemps le corps, c'est à 2 heures du matin, qu'ils ont informé du décès du chef spirituel des Iraniens. Dans la journée, il y a eu beaucoup des endroits dont l'Iran a riposté. L'Iran a frappé aussi, il a frappé à Dubaï, il a frappé au Qatar, il a frappé au Koweït, il a frappé dans une de bases américaine. Une question, et c'est là où moi je trouve que, bien que les États-Unis et l'Israël ont la suprématie sur cette guerre, mais il y a beaucoup de questions sous-entendues et beaucoup de questions à poser. Par exemple, on va se poser la question. Le bouclier que les Qatar a chez lui, c'est un bouclier qui vaut 1 milliard de dollars. C'est-à-dire le système de radar est le plus avancé. Il détecte des engins à plus de 5 km. Mais ce système de radar a été touché. Vous vous rappelez que l'année passée, encore, je pense au mois de juillet, on avait encore touché les Qatar. Mais là, on va se poser la question. Mais comment nous avons vos équipements les plus performants, nous avons les équipements les plus solides, mais chaque fois que l'Iran veut s'attaquer à nous, il a la facilité. Du même côté, on a attaqué Dubaï. Et on était en train de s'attaquer sur Abu Dhabi. Et à Dubaï, il y a un système de défense qui s'activait pour stopper certaines choses, mais plus tard, lui-même a été attaqué. L'aéroport de Dubaï a subi des frappes, des drones. On parle seulement de blessés, on ne parle pas de morts. C'est à Abu Dhabi, on parle de morts, on parle d'autres blessés. Et un hôtel qui a été ciblé au niveau de Dubaï, il paraît qu'il y avait des officiers américains qui étaient là, et c'est pourquoi on les a ciblés. Jusque-là, on ne sait pas, on n'a pas encore de nombre de morts. Mais alors, là aussi, Dubaï, il va aussi poser la même question. Mais nous avons vos boucliers ici. Est-ce que ça ne remet pas en cause la technologie américaine? Ça ne remet pas en cause des millions et des milliards que les gens déversent et qui n'ont pas une bonne sécurité comme les Américains les avaient prétendument proposé? Ne vont-ils pas se retourner vers le pays tel que la Chine, la Russie, peut-être pour chercher un bouclier aussi efficace? L'Union européenne est HS dans cette situation. Macron l'a dit dans un communiqué, dans son conférence ou bien communiqué, il a dit que l'Israël et les États-Unis se sont permis d'attaquer l'Iran sans pour autant nous associer et nous-mêmes nous informer. C'est pour dire que pour les États-Unis, l'Union européenne n'est pas une entité qu'il faut associer dans des choses qui sont aussi sérieuses ou importantes. Les États-Unis y est parti puisque l'Israël les a forcés. Israël avait besoin de faire ça, et les États-Unis n'avaient pas le choix. Au début, tout le monde a cru que cette chose était devenue bizarre, mais pour le moment, je pense que les cotes de la popularité de Donald Trump va encore monter. Puisque Donald Trump va se défendre disant que je l'ai fait pour le nation, comme je suis en train de le dire, je l'ai fait pour l'avenir de nos enfants, je l'ai fait pour notre pays, je l'ai fait pour que les générations futures se sentent à l'aise. Mais au courant de cette semaine, nous étions live, on avait discuté de quelque chose à ce sujet. Le Pentagone avait annoncé, il avait annoncé la Maison-Blanche, que nous sommes en shortage de munitions. C'est-à-dire, nous avons des munitions, mais nous n'aurons pas assez de munitions pour aller dans une guerre qui va durer longtemps. Donc, le Pentagone avait conseillé que la Maison-Blanche revoie ses décisions sur l'attaque de l'Iran, chose que la Maison-Blanche n'a pas considérée. La Maison-Blanche s'est permis d'attaquer. Bon, et maintenant que la Maison-Blanche s'est permis d'attaquer, est-ce qu'il n'y aura pas de retombées directes au niveau des ISA? Ça, il faut s'y attendre. Si ce n'est pas dans le territoire américain, à l'intérieur, même à l'extérieur, des cibles et des intérêts américains vont être prises. Où est-ce que tout ceci nous amène? Bon, hier, Israël a il a fait une bêtise, mais dont on ne peut pas parler, on en parle moins. Il y a eu des frappes sur une école où il y a près de 85 enfants, de fillettes qui sont décédées. Cette école n'était pas
une unité militaire ou quelque chose, un cible militaire. Maintenant, là où nous sommes en train de partir, les États-Unis veulent un changement de régime en Iran. Et tout le monde le comprend maintenant. Mais le changement de régime en Iran, moi je pense que ça va fragmenter l'Iran. Et lorsque ça va fragmenter l'Iran, ça veut dire que ça va les rendre en plusieurs pièces. Ça va être encore une cause d'insécurité. Bon, c'est pas aussi grave, mais c'est la zone qui va être en insécurité. Cependant, il y a des éléments trop importants. Je pense que si on neutralise l'Iran, on sera en train de découper la Chine, la Russie et la Corée d'un élément important. Et je pense que c'est là ce que les Américains veulent. Ils veulent découper ou bien déplimer la Russie de tous ses alliés importants, de tous ceux qui lui apportent cette force, pour éviter que la Russie continue à être cette force. Donc, dans les 20 années qui sont devant nous, si je me projette, on peut arriver à découper tous les alliés de la Russie, et un jour les USA vont se déterminer de faire la guerre à la Russie seule, sachant que la Russie n'aura pas d'autres alliés. Ce n'est qu'une analyse, je me projette dans le futur. Cependant, il y a un autre discours qui passe à l'intérieur. Et c'est là où je me suis dit, je peux relier avec l'Afrique centrale. Un autre discours, c'est que tout le monde peut poursuivre qui il pense qu'il est une menace pour lui à plus de 2000 km. Si l'Israël pense que l'Iran est une menace, les États-Unis pensent que l'Iran est une menace, ils n'ont pas respecté des questions de droit de l'homme, de droit international. Et ils sont partis là-bas. C'est qu'un autre pays qui se sent menacé peut faire la même chose. L'Iran était prêt à faire certaines concessions, mais l'Iran n'est pas idiot de refaire les mêmes erreurs qu'ont fait l'Irak, Kadhafi et Yasser Arafat. Ce sont lesquels, lorsque l'Irak avait accepté que, l'Irak de Saddam Hussein avait accepté que l'on vienne chez lui avec l'histoire d'énergie atomique pour stopper ses ambitions de développer l'arme nucléaire, c'était le début de la chute. Puisque les États-Unis, ils vous convainquent d'abord, vous acceptez d'abandonner ces projets, et quand vous acceptez, maintenant, ils vous attaquent puisqu'ils savent que vous n'avez plus de quoi faire, et ils amènent votre pouvoir, ils les réduisent à cendres. Le même scénario a été appliqué avec Kadhafi. La même chose a été faite avec Arafat. Arafat a fait des concessions dans des discussions avec Israël, et vous le savez, et plus tard, Arafat s'est retrouvé par terre. Alors l'Iran s'est dit aussi que si nous appliquons les mêmes formules qu'ils ont fait avec les autres, l'objectif c'est de nous faire tomber. Mais hélas, les États-Unis ont trouvé une autre formule, de passer par les guides et les autres. Les guides n'est pas mortel. Il y a beaucoup de têtes qui sont tombées. Mais ce qui est compliqué avec le pouvoir en Iran, c'est qu'automatiquement on va changer un autre guide. Est-ce que le système va continuer ou bien le système va être changé puisque les États-Unis veulent le changement du pouvoir en Iran? Maintenant, revenons dans ce que j'ai en train de dire sur le cas de l'Afrique centrale. Et si un pays de l'Afrique aussi se dit que non, celui qui me menace, il est à 100 km, à 200 km, je le poursuis, à 1000 km. Va-t-on l'interdire ou comment? Dans ma façon de voir, et dans ce qui est vrai, il y a un pays en Afrique centrale qu'on a toujours fait passer pour l'Israël d'Afrique. C'est le Rwanda. À cause de certains soubassements, de choses qui se sont passées chez lui. Ainsi donc, étant dans les conflits congolais avec le Rwanda risquerait aussi de se présenter à cet Israël qui est menacé par un Iran ou un autre grand pays et qu'il a le pouvoir de se défendre et il va le faire. Par ailleurs, au courant de cette semaine, pour les gens qui ne savent pas, les États-Unis ont suspendu, la semaine passée, ils ont suspendu les sanctions qui étaient prévues contre le Rwanda. Après que le Rwanda a été accusé de violation de cessez-le-feu des accords de Washington lors de la prise de la cité d'Ouvira, en RDC. Et les sanctions qui étaient prévues ont été suspendues. Pourquoi? Puisque l'un des sénateurs a rappelé à la Maison-Blanche des faits importants. Que le Rwanda, c'est un partenaire sécuritaire trop important des USA en Afrique et que aussi c'est un pilier dans la question de pays qui les fournissent de minerais stratégiques. Alors que ce sont les deux causes.
qui ont aussi demandé, qui ont poussé la RDC à venir demander de l'aide américaine. Mais curieusement, au lieu de répondre positivement à la RDC, on a répondu à la RDC par un accord, mais on dit que c'est le Rwanda qui fait bien le travail. Et maintenant, nous voilà ici dans une situation de guerre, où les États-Unis vont avoir, comme d'habitude, ils ont toujours eu besoin, mais là, on va encore doubler la demande de minerais stratégiques pour surtout les industries d'armement et les industries aérospatiales et autres choses. Maintenant, le besoin est plus militaire. Et les marchés où se trouvent les minéraux, on le voit en RDC. Et la RDC a une partie de son territoire que le gouvernement n'est pas en mesure de contrôler, mais alors qu'il y a un marché qui se déroule toujours via le Rwanda. Pensez-vous que les États-Unis vont aller activer un contrat qui est encore sur papier, qui n'est pas encore bien terminé, au lieu d'activer déjà les marchés qui existent? La logique est simple, c'est qu'on va aller du côté de celui qu'on a appelé le marché stratégique. On va encore lui demander, on a besoin de beaucoup de minerais. Et celui-là va aussi poser ses conditions à la table. Il dit, alors vous effacez ça, 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 ça. Dans ce sens-là, il sera profitable. Et la RDC, quelque part, elle ne sera pas profitable de cette situation. Cette guerre, elle va bénéficier certainement à celui-là qui pense qu'il est menacé et qu'il se présente ainsi vis-à-vis des USA. Par ailleurs, c'est dans cette guerre que, pendant que les États-Unis sont comme ça, il faut faire attention. L'AFC Barème 23 risquerait aussi d'avancer rapidement puisque les USA sont prises dans des choses qui sont importantes. Ils sont concentrés là. Aujourd'hui, encore, les bombardements vont continuer. Donc, moi, je pense que au niveau, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à la fois. Beaucoup de pays vont se poser la question, devons-nous continuer à prendre des équipements militaires des USA? C'est une question qui va être à la table et beaucoup de contrats vont se faire signer dans plusieurs endroits. De l'autre côté, si on arrivait à poudrer le régime totalement de l'Iran, ça va créer une autre dynamique dans la région qui va être aussi compliquée, avec ce que moi je pense de fragmentation par des groupuscules qui vont se créer. Vous savez déjà que cette zone elle est trop fragile. Par ailleurs, avant que l'Iran n'ait plus bagage, il va surprendre les États-Unis comme il les a surpris, puisque les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que les conflits soient interdimensionnalisés et avec multiples implications. On ne s'attendait pas au passé, c'est peut-être certaines cibles pouvaient être attaquées, mais là on a ajouté des cibles telles que le Oman, le Qatar, et plutôt le Koweït. Donc, il est toujours possible, les Syries sont entrés dans le conflit, il est toujours possible que l'Iran embrase toute la région et afin de montrer à tout le monde que c'est votre grand frère qui nous attaque et comme nous ne pouvons pas l'attaquer, nous vous attaquons pour que vous mettiez la pression sur votre grand frère qu'il arrête de nous attaquer. Voilà un peu. Alors, c'est une analyse qui va être continue. Je vous laisse le temps de le suivre. Que pensez-vous de l'évolution de la situation? Nous allons faire de notre mieux et quand même de vous mettre au courant et au parfait de tout ce qui se passe. Souvenez-nous beaucoup, allez vous abonner, allez nous suivre sur Facebook. Allez vraiment nous suivre sur Facebook. Vous allez avoir beaucoup plus de détails puisque à la minute, à la seconde, nous déposons toute l'évolution sur Facebook. Nous laissons toute l'évolution sur notre page Facebook. Allez sur Analysons Congo Facebook. Vous allez avoir beaucoup plus d'éléments. TikTok, YouTube, allez vraiment aussi nous suivre sur Facebook. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.